Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Il y a quand à l'intérieur d'un film quelque chose s'élève, s'emballe, n'est dit que sous la forme du cinéma. Euh, Ça arrive. Enfin, chaque fois que ça arrive et qu'on est en train de le faire, on est très heureux. Et ça arrive en tant que spectateur quand on voit des films et que euh, c'est une vraie aventure pour le spectateur. Moi, chaque fois que je vois un bon film qui m'a plu, je le porte en moi pendant plusieurs jours, quoi. Euh, donc voilà, après, si vous me demandez si le cinéma en tant que marché culturel va se maintenir devant d'autres objets culturels du marché, je ne sais pas. C'est autre chose. Ah, merde, non. Je peux répondre parce que c'est mon assistante. Je sais pas. Je crois que beaucoup de jeunes gens téléchargent, regardent des films ensemble, chez eux, qu'ils ne veulent pas se soumettre aux horaires, aux déplacements, etc. Je sais pas. Mais ça n'empêche pas que le cinéma existe. Même si tous les gens... évidemment, ce qui est un problème, c'est est-ce que... Est-ce qu'il y a toujours une place pour une diversité de films, si tous les films doivent être des purs objets commerciaux du moment, voilà. Il y a quelques années, Pascal Privé, qui a fondé, inventé et qui dirige le festival de Manosque, qui s'appelle Les Rencontres de Manosque, m'a proposé de faire une rétrospective de mes films, et je pense que c'était à l'occasion de mon film Mimi, je pense, qui a été présenté à Manosque, et il a montré d'autres films que j'avais fait avant, voilà, comme Coûte que coûte, Sinon oui, Récréation, 800 km de différence, voilà, et régulièrement je suis allée présenter pas Ça brûle parce qu'il est sorti en été, mais j'ai été présenter Les Bureaux de Dieu, et cette fois-ci, comme j'ai fait 2 films à la Gare du Nord, un film de fiction qui est sorti au mois de septembre qui s'appelle Gare du Nord, et un film documentaire qui s'appelle Géographie humaine, voilà, et qui va être présenté aux rencontres de Manosque le 6 février. Voilà, c'est un festival qui se passe comme ça, fin janvier ou début février, et qui est le regard, une sélection de Pascal qui connaît très bien, on pourrait dire, le cinéma du monde. Il fait venir souvent des cinéastes que d'autres gens ne connaissent pas encore. Ça arrive très souvent. Un cinéma de pays lointains ou de... Voilà, c'est lui qui... Je pense qu'il a été un des premiers avec Nantes à montrer les films de Wang Bing, qu'il a montré beaucoup de cinéastes asiatiques, de cinéastes orientaux et tout ça. Et donc moi j'ai découvert par exemple John Soo-il, je connaissais pas, cinéaste coréen que j'ai rencontré d'ailleurs là quand il a fait une rétrospective. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un goût qui lui appartient. Enfin, bien sûr,
c'est une tautologie, mais je veux dire c'est quelqu'un qui a un goût très singulier, qui maintient son festival documentaire, fiction, avec des films français aussi, des films européens, mais aussi des grandes, toujours des découvertes qui sont les goûts de Pascal, quoi. Et finalement, c'est très rare, c'est un festival comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on appelle docu-fiction, c'est assez déprimant en règle générale, donc c'est évidemment pas ça que j'essaye de faire. Donc évidemment, moi, je me situe pas du tout là-dedans. Pour moi, le cinéma documentaire est du cinéma, mais j'ai fait aussi des films de fiction dont j'aime qu'on puisse croire à leur aspect réel. Voilà. Voilà, c'est assez simple. Je pense que c'est intéressant dans certains cas, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans mon film précédent qui s'appelait Bureau de Dieu, d'utiliser une forme qui a l'air d'être une forme documentaire et qui est dans le sens où c'est le quotidien d'un planning familial avec des textes tirés de la réalité, des dialogues tirés de la réalité. Et donc c'est comme si j'avais fait un documentaire dans un planning familial, mais c'est juste pas possible de faire vraiment un documentaire dans un planning familial parce qu'on peut pas voir les gens ne viennent pas pour témoigner, les gens viennent pour des questions personnelles urgentes, et donc en général elles n'ont pas forcément envie d'être filmées, et donc se battre pour ça ou pour masquer les visages n'est pas intéressant. Donc, enfin à mes yeux, eu égard au grand intérêt de ce qui se passe dans un planning familial, et on doit le dire encore plus aujourd'hui parce que voilà. Il y a des gens qui veulent faire reculer le droit des femmes aujourd'hui, donc non. Et donc d'avoir fait une fiction, j'ai utilisé une espèce de système qui était un système documentaire. Voilà ce qui se passe pendant 2 jours d'entretien dans le planning familial, et que j'ai retranscrit en fiction, que j'ai entièrement mis en scène avec que des gens qui jouent, quoi. Pas des actrices connues et inconnues, mais tous les textes sont appris. Alors c'est vrai que j'ai aussi utilisé quelques parties comme ça dans le film Gare du Nord, où les personnages principaux, qui sont joués par Nicole Garcia, François Damien, Reda Kateb et Monia Chokri, rencontrent des gens dans la gare qui sont des gens qui sont joués par des acteurs non professionnels et qui racontent des récits ou des dialogues que j'ai entendus dans la gare. Non, c'est une interaction entre des récits, c'est des personnages qui rencontrent dans une gare des gens qui... Il y en a un qui fait une enquête, l'autre qui cherche sa fille, une qui accompagne celui qui fait l'enquête. Ils rencontrent des gens. Quand on rencontre des gens avec qui on vit pas et tout, on essaye dans la vie de se faire une idée de ce que c'est que la vie de l'autre. Bon, c'est ça qu'ils font. Ils rencontrent, quand on rencontre, voilà, il y a un petit dialogue qui a lieu et qui tient compte de la réalité des personnes. Donc c'est pas... et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait 2 films, parce que le film documentaire est très différent du film de fiction. Et c'est un film que j'ai fait, en tout cas après avoir écrit le scénario de film de fiction, donc ça n'a pas été, je tire du documentaire la matière pour faire la fiction. Ça n'a pas été ça.